Le président des États-Unis, Donald Trump, même en cas de guerre contre l'Iran, a tout de même trouvé une raison d'accuser le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, des éventuels échecs des opérations militaires contre l'Iran. Aujourd'hui, Donald Trump s'est plaint que l'ancien président américain Joe Biden aurait donné gratuitement à Zelensky les missiles et munitions dont l'Amérique aurait aujourd'hui besoin pour la guerre contre l'Iran. Pour le dire tout de suite, c'est un mensonge. Dans le même temps, de plus en plus d'analystes craignent que l'opération des États-Unis contre l'Iran ne devienne une priorité pour les planificateurs du Pentagone et de la Maison-Blanche. Ainsi, Trump pourrait ne plus vouloir mettre fin à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Au même moment, Zelensky a déjà mené des négociations avec les dirigeants des pays du Golfe Persique et a déclaré que l'Ukraine était prête à les aider dans la lutte contre les drones iraniens, mais à deux conditions. Zelensky a affirmé que l'Ukraine pouvait négocier. Aux pays du Moyen-Orient, des intercepteurs de drones Shahed en échange de missiles pour les systèmes Patriot, et aussi si les pays du Moyen-Orient commencent réellement, Zelensky a déclaré que l'Ukraine était prête à aider avec les drones iraniens. Mais Давайте вместе обсудим эту тему, но прежде чем мы начнем, попрошу вас, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк и напишите любой ваш комментарий под этим выпуском. Это очень сильно помогает в продвижении контента на YouTube, и я буду вам за это очень сильно благодарен. Кроме того, подписывайтесь на мой телеграм-канал Peachy News, ссылка на него в описании к этому видео, там мы публикуем оперативные новости по мере их поступления. Donald Trump, même en temps de guerre contre l'Iran, a trouvé une raison de critiquer malgré tout. Zelensky a déclaré que l'Ukraine pouvait aider à lutter contre les drones iraniens, mais Навести вечно и очень успешно с таким запасом. По высшим меркам у нас хорошие запасы, но совсем не такие, какие мы бы хотели. Многое, дополнительное, высококлассное вооружение. à certaines conditions. C'est stocké dans divers pays. Sleepy Joe. Joe Biden a dépensé tout son temps et l'argent de notre pays en donnant tout. FT. Zelensky a déclaré que l'Ukraine était prête à aider. V. Je vais tout de suite expliquer, ceci est P.T. Barnum, c'est Phineas Taylor Barnum, le célèbre showman américain du 19e siècle, auquel Trump le compare. Zelensky a déclaré que l'Ukraine était prête à les aider dans la lutte contre les drones iraniens. Хотя Украине, напомню, никогда не передавал Dans les mêmes conditions. Les mêmes missiles Tomahawk, et ce qui a été transféré à l'Ukraine, c'est aussi environ 150 Zelensky a déclaré никогда не использовалось для ударов по que l'Ukraine est prête à aider dans la lutte contre les drones iraniens, mais sous certaines conditions. Elle aurait déjà des armes nucléaires. Mais dans l'ensemble, c'est déjà, excusez-moi, un cas clinique d'associer tout à n'importe quoi. Zelensky a déclaré que l'Ukraine est prête à aider dans la lutte contre les drones iraniens, mais приобретает приоритетное значение для планировщиков Пентагона и Белого дома, а потому Трамп может потерять интерес к прекращению полномасштабной войны России против Украины. Опасение заключается в том, что если США будут втянуты в затяжной конфликт на Ближнем Востоке, то практически à certaines conditions. Les conséquences pourraient là même être plus graves que politiques. En particulier, l'Ukraine pourrait perdre des armes de fabrication américaines. Zelensky a déclaré ежедневным ракетным атакам России. Трамп заявил на que l'Ukraine est prête à aider dans la lutte contre les drones iraniens, mais и некоторые аналитики предупреждают, à certaines conditions. L'opération pourrait dégénérer en un conflit plus large dont il pourrait être très difficile pour l'Amérique de sortir. Zelensky. издание «Политику» на этот счет.
Существует эффект домино с точки Que l'Ukraine est prête à aider à lutter contre les drones iraniens, mais sous certaines conditions. Zelensky, l'Ukraine est prête à aider dans la lutte contre les drones iraniens, mais такой конфликт может истощить американские запасы оружия и сделать Соединенные Штаты более уязвимыми. И этот аргумент, вероятно, будет усиливаться, чем дольше продлится война. Это может подтолкнуть администрацию Трампа к приоритетному пополнению собственных запасов за счет предоставления. Zelensky a déclaré que l'Ukraine est prête à aider dans la lutte contre les drones iraniens. А также делать больший вклад в Украину. Но эти усилия, вероятно, будут длиться годами. Кроме того, эксперты отмечают, что À certaines conditions. Le Moyen-Orient peut très rapidement se transformer en une crise des composants pour l'industrie de défense ukrainienne. Les prix, les quotas et les chaînes d'approvisionnement vont changer brusquement, mais cela pourrait nuire à la capacité de produire ces mêmes drones. Et à première vue, Donald Trump reste attaché à la recherche d'une solution à la guerre russo-ukrainienne. Cependant, ses tentatives d'accélérer le rythme des négociations n'ont pas encore abouti à une percée. Donald Trump lui-même a déjà déclaré que sa patience pourrait un jour s'épuiser et qu'il pourrait renoncer à tenter d'aider à parvenir à la paix. Dans le même temps, Vladimir Poutine ne semble pas pressé de conclure un accord, et ces derniers jours, il y a eu encore plus d'attaques massives contre l'Ukraine avec des centaines de missiles et de drones russes. Cependant, l'un des diplomates européens a fait une déclaration très intéressante et, à mon avis, très pertinente au journal Politico. Citation. « Il sera difficile de maintenir la capacité, c'est-à-dire le volume des livraisons. Avant la guerre contre l'Iran, les Américains montraient le déjà moins d'intérêt et perdaient vos patience envers l'Ukraine. Oui, Trump peut perdre de vue les négociations de paix, mais posez-vous la question, est-ce que ces négociations mènent vraiment à quelque chose ? Et c'est là que Volodymyr Zelensky a repris l'initiative. Le président de l'Ukraine a proposé d'envoyer les meilleurs spécialistes ukrainiens en destruction de drones iraniens au Moyen-Orient. Mais seulement si les dirigeants des pays de la région parviennent à convaincre Vladimir Poutine d'accepter une trêve d'1 mois dans la guerre russo-ukrainienne. Volodymyr Zelensky a souligné que 4 années de guerre à grande échelle ont permis aux militaires ukrainiens d'acquérir une expérience unique dans la lutte contre les drones, y compris avec les Shahed iraniens qui sont actuellement utilisés contre les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, Oman, la Jordanie et l'Arabie saoudite. Plus tard, Volodymyr Zelensky a parlé avec les dirigeants des Émirats et a déclaré que l'Ukraine pouvait même fournir aux pays du Moyen-Orient des intercepteurs de Shaheds, mais en échange de missiles pour les systèmes Patriot. Écoutez, vous avez des missiles PAC-3, mais pour se défendre contre des centaines de Shaheds, ce n'est pas un modèle efficace. En Ukraine, on l'a déjà compris, on a travaillé sur la question et on en est arrivé à la conclusion que, désolé, mais abattre un Shahed avec un missile Patriot, c'est tout simplement absurde. Ce qui manque à l'Ukraine, ce sont les missiles Patriot, alors qu'elle a de bons intercepteurs contre les Shaheds. Pourquoi ne pas échanger ? Et pour conclure, je cite Zelensky. Par exemple, si nous parlons des armes dont nous manquons pendant la guerre, il s'agit des missiles PAC-3. S'ils nous les donnent, nous leur donnerons des intercepteurs. C'est un échange équitable. De plus, si les dirigeants du Moyen-Orient parviennent à s'entendre avec Poutine, ils entretiennent de bonnes relations économiques, au moins économiques, ils pourront négocier avec lui un cessez-le-feu. Alors ces gars-là, les gaz ukrainiens qui défendent aujourd'hui notre ciel, pourront aller protéger ou leur apprendre à se défendre contre les attaques iraniennes. Et si des missiles nous visent, eh bien, avec tout le respect que je vous dois, nous sommes ici et nous allons défendre notre État. Je vais m'arrêter là, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don ou en vous abonnant via les liens et informations dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.